Chers amis, shalom. Comme chaque semaine, aujourd'hui aussi, nous allons étudier des paroles du Or HaChaim HaKadosh, Zchuto Yagen Aleinu Amen. Et cette semaine, nous sommes avec la paracha de Vaera. Dans cette paracha, on va nous enseigner que 7 plaies vont tomber sur le pays d'Égypte, sur Pharaon et sur son peuple. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est comment Pharaon va prendre ces plaies. Au chapitre 7, verset 23, il nous est dit « Pharaon s'en retourna et rentra dans sa demeure sans se préoccuper non plus de ce prodige. » Ça veut dire que pour Pharaon, la plaie du sang, ça ne lui fait pas grand-chose. Alors qu'au chapitre 8, là-bas où il nous est enseigné les grenouilles, voici que Pharaon va vite appeler Moshe et Aaron, il va leur dire « Sollicitez l'Éternel pour qu'il écarte les grenouilles de moi et de mon peuple. » Alors là, Pharaon a très peur. Et donc le Or HaChaim HaKadosh demande une question qui est très simple. Pourquoi des fois, Pharaon, tu as peur et des fois on dirait que ça ne te fait rien? Et là, le Rav nous explique quelque chose de très important. Le seul critère qui existe chez Pharaon, c'est est-ce qu'il voit devant lui la mort ou non. Ça veut dire que lorsqu'il a eu la première plaie, celle du sang, nous connaissons tous le Midrash qui nous dit que pour le sang, il y avait quelque chose de spécial. Un Égyptien, quand il prenait un verre d'eau, voici qu'il se transformait en sang. Mais s'il payait de l'argent à l'hébreu, voici que son verre va rester eau. En d'autres mots, pour Pharaon, qu'à ce moment-là, il avait encore beaucoup d'argent, ce n'était pas difficile pour lui de devoir payer et de s'acheter de l'eau. Même si c'est très cher, il accepte, c'est pas un problème pour lui. Ah, mais ton peuple souffre énormément. Eux, ils n'ont pas le même compte en banque que toi. Mais pour Pharaon, il n'en a rien à faire. Si lui, tout va bien, que le reste meurt, ça lui fait rien du tout. Et c'est pour cela que pour la plaie du sang, Pharaon a dit « Je rentre chez moi à la maison, ça ne me fait rien ». Alors que pour la plaie des grenouilles, celle-ci nous explique le Rav. On sait que les grenouilles, elles rentraient dans le corps de la personne. On sait aussi que les grenouilles faisaient un très grand bruit. Là déjà, ça commence à faire peur. Quand Pharaon, même lui-même, a reçu une grenouille qui était à l'intérieur de lui, il s'est dit, qu'est-ce qu'elle va me faire? Peut-être elle va me tuer, Chas v'Shalom. Alors là, c'est là qu'il a appelé Moshe et Aaron, qui leur a demandé de faire partir le peuple d'Israël. La suite, nous avons celle des poux. Les poux, ça ne lui fait pas grand-chose, alors il n'appelle pas Moshe et Aaron. Nous avons Arov, les bêtes féroces. Tout de suite, Moshe et Aaron, là ça devient dangereux, venez vite. Après on a Dever, après on a Shechin. Chaque chose va être vérifiée. Dever étant donné que c'est seulement pour le bétail, alors voici que ça ne fait pas grand-chose. Les comptes en banque, on en a encore. Maximum, on rapportera du menu bétail et du bétail d'ailleurs. Shechin, alors là, le Or HaChaim HaKadosh nous dit un grand chidouche. Par rapport à Shechin, il nous dit qu'il est possible, comme ça il apprend, que Shechin, Pharaon n'a pas reçu cette plaie. Le verset nous dit que c'était seulement sur le peuple égyptien et sur les magiciens égyptiens. Alors il apprend de cela le Or HaChaim HaKadosh que Pharaon n'a rien reçu, et donc encore une fois, s'il n'a pas ses ulcères, alors pour lui, il ne va pas appeler Moshe et Aaron. Par la suite, nous avons Barad, ça c'est clair qu'il n'a pas seulement peur, il dit même, c'est moi qui n'ai pas bien, mon peuple n'est pas bien, alors que vous, s'il vous plaît, sortez d'ici, arrêtez-moi cette plaie. Makat Arbe, celle des sauterelles, alors là il nous dit, Pharaon, Veyasser Amavet Azé, ça veut dire quoi? Il nous enlève cette mort. Ça veut dire quoi? Nous savons que les sauterelles, si elles vont tout manger ce qu'il y a dans le pays d'Égypte, il ne va plus rien rester. Et donc, la mort va aussi arriver. La mort peut arriver par 2 étapes ou elle peut arriver directement. Les bêtes féroces, c'est directement, alors que les sauterelles, c'est par 2 étapes. Et donc, Monsieur Pharaon, pour lui, ça s'appelle aussi la mort. Ne plus rien avoir à manger, pour lui surtout, ça l'embête beaucoup. Après, nous avons Rocher, l'obscurité. Alors là, le Or HaChaim HaKadosh nous dit, comment se fait-il que Pharaon n'a pas appelé Moshe? Alors ici, il fait un petit pile-poule tout simple. Il dit que les 3 premiers jours, comme tout le monde le sait, c'était qu'on pouvait bouger, mais il faisait noir. Alors c'est possible, il dit le Or HaChaim HaKadosh, que Pharaon a dû allumer des bougies. Il s'en est sorti à peu près. Alors que les 3 prochains jours, voici qu'il ne pouvait plus bouger, donc il ne pouvait pas appeler Moshe. Mais dès que ça s'est terminé, il a tout de suite appelé Moshe et Aaron. Et la dernière plaie, celle des Bechorot, des premiers-nés, voici que Pharaon, non seulement il les a appelés, mais il leur a même dit de sortir d'Égypte. Donc chez Pharaon, il y a un seul critère. Est-ce que sa vie est en danger ou non? Et nous comprenons de cela qu'il y a ici une très grande différence entre Moshe
et Pharaon. Moshe, comme on l'a déjà vu dans la paracha d'avant, on a vu que chez lui, le plus important, c'est de voir ce qui se passe avec son peuple. Lorsqu'il est sorti du palais de Pharaon, la première chose qu'il a fait, c'est de voir est-ce que ses frères souffrent et de les aider. Alors que Pharaon, c'est exactement le contraire. Pour lui, il n'en a rien à faire de son peuple. Il ne regarde que sa personne. Si nous voulons aller dans le chemin de Moshe, si nous voulons faire plaisir à Hachem, d'abord, il faut toujours penser à l'autre. Celui qui pense d'abord à l'autre, avant de penser à lui, même, on veut dire comme ça, alors Hachem, il sera très content de lui. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.